Et là, par exemple, on a pu voir qu'il y a au moins 5 espèces de crabes qui ont été exploitées. Vous allez avoir le tourteau. On a un petit peu d'araignées, ce qui est intéressant, ce qui est un scoop aussi pour ce site-là, parce que ce sont des gens qui ne font pas de pêche en apnée ou sous l'eau. Donc on voit qu'ils ont sans doute pêché cette ressource quand les eaux se réchauffent et quand les araignées remontent. Donc on a aussi des informations sur leur présence. Et là, une des questions sur laquelle on réfléchit, c'est est-ce que ces populations ont pu rester toute l'année sur ce site-là ? Alors il y a 8000 ans, il s'avère que les populations qui étaient près du littoral consommaient des coquillages. Mais ils ont un problème par rapport à nous, c'est qu'ils n'avaient pas de frigo, ils n'avaient pas de moyens de conservation. Pour l'instant, les travaux que nous avons menés montrent que la consommation des coquillages se fait sur 1 km par rapport au trait de côte. Et il n'y a pas une consommation à plus de 5 km, 20 km. L'évolution va se faire en fonction à la fois du développement des moyens de communication, donc le développement des voies et des routes, et également en fonction des moyens de conservation aussi de la ressource. Donc on passe à un mode de vie de chasse et de cueillette où on est à 100% dépendant de la nature, et tout d'un coup on va avoir des ressources qui vont être prévisibles avec des céréales et également de l'élevage. Le coquillage va changer de statut parce que ça va devenir une ressource secondaire et ça ne va pas être un moyen de survie. Donc là, on voit bien ce basculement arriver entre le mésolithique et le néolithique finalement. Et puis après, peu à peu, donc on va avoir des commerces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi les influences extérieures. On voit très bien que les Romains ont une influence en fait sur ce que l'homme va consommer et surtout ce qu'il va exploiter. Quand les espèces vont commencer à circuler un peu plus à l'intérieur des terres, donc à 100 km par exemple, et là en fait on va voir un boom, une exploitation en fait au 1er siècle après Jésus-Christ de la consommation de l'huître. Le coquillage devient une ressource commerciale et qu'on peut se faire de l'argent dessus. L'influence de Rome va aussi avoir une influence sur l'exploitation des coquillages et presque la surexploitation de certains coquillages. Par exemple le pourpre qui va servir de teinture. C'est un peu la valeur mercantile en fait, du produit qui fait qu'on a des surexploitations qui vont apparaître. On a des textes même du XVIIe qui vont vous dire, écoutez, pour garder l'huître et garder nos stocks d'huîtres, il va falloir rejeter les petites huîtres, parce que le problème c'est qu'en fait, les hommes sont tellement avides d'argent finalement qu'ils ne font plus attention à la ressource. On leur demande de rejeter les coquilles vides. Une fois que la coquille est mangée, vous pouvez rejeter la coquille pour créer des supports pour les nouvelles générations. Et en fait, la valeur commerciale fait que finalement, il le voit à court terme et que l'huître plate, comme vous le savez, a connu quand même énormément de péripéties. Et ce n'est pas seulement les épidémies qui vont la faire disparaître, c'est aussi la surexploitation de l'homme. Et en archéologie, on la voit très bien. Il y a certaines populations bretonnes qui vont finalement consommer le coquillage plus par mode. Je pense au buleau, au buxin. C'est un coquillage qu'on n'a pas en archéologie parce qu'en fait il est consommé, il va être exploité en valeur commerciale qu'à partir des années 1980. Avant, c'est un coquillage qui n'est pas du tout mangé par les populations. Et on voit aussi qu'il y a quand même pas mal de modes aussi sur les plateaux de fruits de mer de fin d'année quand même. C'est vrai qu'il y a une différence actuellement entre même ce qui peut être consommé par des populations très locales et ce qui est même commercialisé dans les marchés bretons. Ça va être une histoire de goût et qui va s'installer dans le temps. Il y a des espèces en fait qui sont plus faciles à conserver ou que les gens vont trouver plus goûtées. Et du coup, c'est celles-ci qu'on va garder dans les étals des marchés. En aparté, en fait, pour ce qui est commercial aussi, on voit très bien que par exemple la crépidule qui est arrivée pendant la Seconde Guerre mondiale, on voit très bien que derrière, quand certaines personnes ont vu qu'il y avait une grande quantité, ils ont cherché un petit peu des moyens de pouvoir la commercialiser. Donc on voit que l'adaptation humaine, elle est constante par rapport au littoral et aux ressources qu'elle produit. Pour les patelles et berniques, on ne va pas retrouver ça sur les marchés bretons, mais on peut trouver ça sur les marchés portugais, parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Et par contre, vous allez toujours trouver des Bretons qui vivent près de la côte et qui vont aller chercher des berniques sur la côte. Ça, vous allez encore en trouver quelques-uns en fait. Vous avez des irréductibles bretons.